Et tout de suite, nous tentons de comprendre quels sont les enjeux en matière de transmission d'entreprise et notamment qu'est-ce que cela implique en matière de gouvernance d'entreprise familiale. Pour cela, nous avons le plaisir de recevoir sur le plateau de Smart Patrimoine Caroline Mathieu. Bonjour Caroline Mathieu. Bonjour. Vous êtes déléguée générale du FBN France. Alors FBN pour Family Business Network, qui est une fédération internationale d'associations dédiée au développement et à la pérennité d'entreprises familiales. Le but, le rôle du Family Business Network, c'est justement que les entreprises familiales puissent échanger entre pairs sur les sujets dans un espace protégé. Est-ce que le sujet de transmission est un sujet qui revient régulièrement au sein du FBN, Caroline Mathieu? Oui, tout à fait. Il est vraiment au cœur de la mission du FBN de pérenniser les entreprises et de les faire grandir. Et forcément, la transmission, le passage d'un cycle d'une génération à l'autre est un des sujets dont on s'occupe et qui est au cœur de nos préoccupations et de celles de nos membres, qui sont des membres non seulement des dirigeants, mais aussi des membres qui peuvent être des membres non opérationnels, des actionnaires ou des non-actionnaires, D'accord. tous les membres familiaux dont le projet de la famille est de faire durer et grandir l'entreprise. Ce qui est intéressant, c'est le terme que vous avez utilisé, c'est pérenniser l'entreprise familiale, c'est-à-dire s'assurer qu'elle dure sur plusieurs générations, alors même Oui. que c'était un projet familial au départ, mais aujourd'hui il y a des salariés, il y a des clients, il y a des partenaires, il faut faire pérenniser cette activité, c'est ça l'enjeu. Vous faites bien de le dire, en fait, une entreprise familiale, c'est un écosystème qui fait vivre les territoires. 70% des entreprises familiales sont ancrées dans les territoires. On ne le sait pas toujours, mais ces entreprises, elles sont vraiment le poumon de l'économie française. Elles représentent 71% des entreprises en France, 69% des emplois. Donc, c'est absolument capital de les aider à se transmettre et à durer. Et alors justement, il y a selon un baromètre EY Fortalent, mais aussi FBN qui a été publié en octobre 2025, le baromètre de la transmission des entreprises familiales, on constate que 92% des dirigeants interrogés souhaitent transmettre leur entreprise, principalement au sein de leur famille, et ensuite qu'une première transmission réalisée enclenche un véritable cercle vertueux de la transmission. Je cite le baromètre, mais alors tout cela, ça se prépare pour le coup. Ça veut dire qu'on ne peut pas décider du jour au lendemain qu'on va transmettre à ses enfants ou à celui ou celle qui potentiellement aura le plus d'appétence pour l'entreprise. Juridiquement, de manière réglementaire, mais aussi économiquement, une transmission, ça se prépare. Et ça se prépare au niveau de la gouvernance. Alors, ça se prépare bien en amont, et c'est le premier des enseignements, c'est qu'une préparation, une transmission doit absolument s'anticiper, parce que ce qu'ignorent souvent ces dirigeants qui ont l'intention de transmettre, et on voit que c'est dans la majorité des cas, ce baromètre le met très très bien en valeur, une transmission prend entre 5 et 10 ans. D'accord. Et il est absolument essentiel de l'anticiper. À partir du moment où naît dans l'esprit du dirigeant cette intention de transmettre, il va falloir qu'il puisse en discuter de manière très collective, très inclusive, non seulement au niveau du cercle de la famille, mais aussi au niveau du cercle de l'entreprise. Bien sûr. Et organiser cette transmission avec de l'ouverture, avec de la communication, et une communication qui soit très fluide et transparente, et qui permette vraiment de poser les enjeux et de fixer des règles du jeu extrêmement claires, qui, le moment venu, quand il y aura ces cycles, cette décision extrêmement stratégique de la transmission, permettra qu'il n'y ait pas de problème. 5 à 10 ans, ça paraît long pour Ça passe très vite. Ça passe très vite, ouais, Oui. j'imagine, mais ça veut dire que les enjeux, c'est quoi? C'est de faire rentrer, par exemple, les enfants dans l'activité économique de l'entreprise alors qu'ils n'y étaient pas au départ. C'est d'expliquer à ceux qui accompagnent le dirigeant depuis la création, effectivement, comment est-ce qu'on envisage la suite pour l'entreprise. Et c'est lié quelque part enjeux économiques et enjeux familiaux aussi. C'est peut-être là où c'est le plus complexe à gérer. Tout à fait. Donc, il faut vraiment qu'il y ait une articulation entre la gouvernance de la famille, les décisions stratégiques de la famille, et que tout ça se reflète bien Bien sûr. dans les cycles de vie de l'entreprise, dans la gouvernance même de l'entreprise. Et alors, c'est long, oui, mais entre le moment où il y a l'intention et le moment où la réalisation se fait, c'est là qu'on mesure entre 5 et 10 ans. Mais il est d'abord très important pour le dirigeant d'envisager tous les scénarios et de voir quel scénario sera le plus apte à refléter le projet familial et D'accord. refléter le projet de l'entreprise. C'est pour ça que les deux gouvernances sont absolument essentielles et qu'elles doivent vraiment s'articuler. Donc Quand il est on parle de nécessaire... scénario, c'est est-ce que j'ai un enfant qui a envie de reprendre l'entreprise ou Mais non, par par exemple, c'est exemple est-ce que je veux ou non pérenniser? Et D'accord. ça, c'est une question... Bon, le dirigeant peut avoir sa propre opinion, mais c'est important aussi de pouvoir en parler au sein de la famille. Ça permettra justement de voir quelles sont les appétences, de déceler au sein des nouvelles générations ceux qui pourraient avoir envie. Et une fois que cette envie est décelée, savoir quelles sont les meilleures compétences pour y arriver, pour vraiment Bien sûr, reprendre le ouais. flambeau.
et aussi gagner en légitimité. Donc tout ce parcours qui est un parcours initiatique de la personne une fois qu'elle aura été identifiée, ça prend du temps. Il faut vraiment l'organiser et il faut l'organiser au sein de la famille pour cette personne-là pour que le jour où elle arrive dans l'entreprise, elle se sente légitime par rapport à elle, par rapport à sa famille, mais aussi par rapport à l'ensemble des collaborateurs dont elle devra s'occuper. Donc ce scénario prend du temps. Ça, c'est un scénario intrafamilial. Bien sûr. Mais il y a d'autres scénarios qui peuvent être envisagés. C'est pour ça qu'il est très important que cette décision soit prise de manière collective et inclusive. Au sein du FBN, est-ce que vous voyez des schémas qui reviennent plus que d'autres? Par exemple, un enfant qui reprend l'entreprise, ou alors un consortium de plusieurs enfants qui décident de reprendre l'entreprise, ou alors effectivement, on pérennise l'activité, mais peut-être avec des salariés plutôt qu'avec des membres de la famille. Il y a des schémas qui reviennent plus que d'autres ou pas forcément? Il y a vraiment autant d'histoires qu'il y a d'entreprises, mais ce qu'on voit au sein du FBN, c'est qu'il y a un certain nombre de bonnes pratiques, il y a un certain nombre de règles du jeu qu'il faut vraiment poser en amont et dont on sait qu'elles sont très efficaces. Et cette organisation de la gouvernance sous-tend vraiment tout le travail qui va être mis en œuvre ensuite au niveau de la transmission. Donc c'est pour ça qu'on insiste au départ, quand des membres nous rejoignent le FBN en disant « j'ai un projet de transmission, mais je ne sais pas vraiment par quel bout prendre les choses ». Commencer par la gouvernance. Oui, alors bien souvent, ils nous disent mais cette gouvernance, non, tout se passe bien chez moi, j'en ai pas vraiment besoin, on s'entend tous bien, on est tous bien en famille. Mais on leur dit précisément aujourd'hui tout va bien, mais il faut pouvoir envisager tous les cas de figure. Et il existe parfois des cycles et des phases de transition dans une entreprise, des décisions stratégiques qui seront plus délicates que d'autres à prendre. Et donc il faut fixer ces règles du jeu d'une manière très claire, à travers des instances, à travers des outils. Et on en connaît un certain nombre au FBN. Et puis, on fonctionne beaucoup aussi au sein de notre réseau sur les partages d'expériences et les échanges de bonnes pratiques. Et alors justement, ces bonnes pratiques, si on peut les donner à ceux qui nous écoutent, donc anticiper la gouvernance, anticiper tous les cas de figure, et finalement, en fait, presque se baser sur le cas de figure où ça se passe mal. Comme ça, au moins, on aura tout prévu, si je comprends bien. Oui, mais il vaut mieux le traiter à froid, quand tout se passe bien, et quand on peut en discuter en famille. Mais avoir des instances où on peut discuter des sujets de la famille qui ne regardent que la famille au sein de ce cercle familial, par exemple avec un conseil de famille, avec des assemblées familiales où on pourra discuter de ces sujets-là. Oui, même ceux qui ne sont pas forcément impliqués opérationnellement dans l'entreprise, mais qui sont une instance de gouvernance. Oui, et il y a un dispositif, un outil qui est très vertueux à cet égard et qui permet vraiment à tous les acteurs de la famille d'envisager ensemble le projet de la famille, les raisons pour lesquelles ils ont tous envie de faire famille, de rester ensemble, pour quel projet. Et cet outil s'appelle une charte familiale. Et elle permet vraiment à tous les acteurs d'être autour de la table, de communiquer, de dire ouvertement quelles sont leurs attentes, quelles sont leurs envies et la meilleure manière de les organiser. Donc ça, c'est des choses qui se passent au sein de la famille. Au sein de l'entreprise, il y a aussi des instances pour organiser cette gouvernance-là. Bien sûr, oui. Et bien sûr, prévoir des articulations, des passerelles entre les deux pour que tout puisse être fluide. Et échanger avec d'autres entreprises familiales, ça permet aussi de voir ce qui se fait à côté. Alors ça, c'est nous, évidemment, ce qu'on recommande très fortement, c'est de pouvoir échanger, s'inspirer les uns des autres, apprendre. Au sein du FBN, nous avons des entreprises de tout secteur d'activité, de toute taille d'actionnaires. Et bien sûr, les bonnes pratiques qu'elles s'échangent entre elles sont extrêmement importantes et sont des ingrédients qui peuvent servir dans l'élaboration de la transmission. Merci Caroline Mathieu de nous avoir accompagnés dans la première partie de Smart Patrimoine. Je rappelle que vous êtes déléguée générale de FBN France. Et quant à nous, on se retrouve tout de suite dans la deuxième partie de l'émission autour de l'accompagnement de la transmission d'entreprises familiales.